guide libyen. Et c'est sans doute à l'ONU que le sort se décide encore une fois. Des soldats Un peu plus d'une année plus tard, Ban Ki-moon nomme Tariq Mitri du Liban, représentant spécial et à le construire. Et pour pouvoir le faire, on avait besoin d'un consensus national. Or, les luttes politiques, les luttes pour le pouvoir ont commencé très tôt. On a eu des élections en juillet 2012. Les élections, parfois, vous savez, peuvent diviser un pays, ce qui a été le cas. On ne s'est pas attaqué à la racine du problème. Selon un fonctionnaire onusien, il était reproché à Tariq Mitri d'avoir tenté de mettre sur pied une médiation entre factions libyennes sous le parrainage de Rachid Ghannouchi, chef du parti tunisien Ennahda, ce qui n'a pas du tout été du goût ni du gouvernement libyen, ni des partis et personnalités qualifiés de non-islamistes. Mitri, rappelez-vous, succédait au Britannique Ian Martin, dont le mandat a pris fin le 14 octobre 2012. Les affrontements meurtriers entre les Nations Unies pourront apporter leur aide à l'avenir. Je pense que les futurs leaders libyens font face à un grand défi, mais ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de surmonter ce genre de défi. Et les Nations Unies s'engagent à les aider de toutes les manières qu'ils le souhaitent. En 2014, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon nomme Bernardino León au poste de représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. L'ancien conseiller personnel du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient succédait ainsi à Tariq Mitri. Mars 2015, Bernardino León appelait à l'arrêt des combats qui opposaient les forces de la coalition Fajr Libya à celles du gouvernement internationalement reconnu. Les Nations Unies appellent les différents acteurs politiques et surtout les acteurs militaires à arrêter les combats. Cela aura un impact non seulement sur ce que nous essayons de faire ici dans les négociations, mais aussi sur la réalité de la vie des Libyens et sur l'ensemble de la région. Ces négociations sont une occasion pour les Libyens de s'unifier, une occasion pour les Libyens de continuer dans le dialogue à travailler pour une solution politique. Nous croyons que de telles déclarations et de tels combats entravent sérieusement la possibilité d'un accord politique. Bernardino León estimait toutefois qu'il y avait une chance que les parlementaires libyens rivaux proposent les premiers noms pour un gouvernement d'unité nationale, vœu pieux ou chimère. Il existe une chance que nous puissions faire des progrès et avoir les premiers noms pour un gouvernement d'unité nationale cette semaine. Cela va être une discussion difficile. Je ne veux pas que les attentes soient trop élevées vu la situation sur le terrain. La Libye doit sortir de l'incertitude. C'est le message porté au sommet de l'ONU par l'émissaire onusien de la crise libyenne, Hassan Salamé. Lors de son premier déplacement en Libye, le diplomate a tenté d'entretenir l'espoir. تكون الأشهر المقبلة والسنة المقبلة سنة استتباب المؤسسات المستقرة والفاعلة. C'est à se demander si l'ONU peut vraiment trouver une issue à la crise libyenne. Plus rien ne semble dissuader les forces d'occupation israéliennes, ni les résolutions des Nations Unies, ni les appels au contour complices des alliés de toujours, et encore moins l'armée à ses soldats de les escorter dans une visite guidée à l'intérieur de la mosquée sainte. Et face à cela, ce n'est qu'aujourd'hui que débute une réunion ministérielle arabe dite d'urgence sur les développements à la mosquée de l'Aqsa. حسين الشيخ محمد حسين يبدو بأن الأوضاع معنا فقط للترجمة. Mohamed Hossein, Mufti al-Quds, nous disait qu'il faut à tout prix qu'il y ait une mobilisation internationale et que la communauté internationale n'a jusqu'à maintenant qu'à faire accepter ou à faire respecter les résolutions internationales qui ont été adoptées, tant d'appliquer, dites-vous, il est temps d'appliquer, dites-vous, les résolutions qu'ils ont eux-mêmes fait adopter. La volonté internationale, les positions effectives
et efficace. C'est ce que vous souhaitez, Monsieur Mohamed Al-Hussein. سيد محمد الحسين، هل يبدو لكم بأن هنالك إرادة لتهويد القدس؟ Est-ce qu'il vous semble, Monsieur Mohamed Al-Hussein, qu'il y a une volonté حسين؟ شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. مع السلامة. Mohamed Al-Hussein, mufti d'Al-Quds. Il était avec nous à partir d'Al-Quds. Ont participé à ce programme Cheikh Mohamed Hussein, mufti d'Al-Quds. Naïm Al-Hami, membre du Haut Conseil d'État libyen. Hajer Geldish, président de la Commission de droit international au sein de l'Union africaine. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahali. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.